La retraite minimum à 1 200 € en 5 questions. Dans le cadre de la réforme des retraites 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé une retraite minimum à 1 200 €, soit une pension équivalente à 85% du SMIC net. Cette promesse, présentée comme une mesure de « justice sociale », doit encore être budgétée et soulève plusieurs questions. Nous vous proposons de décrypter cette annonce du gouvernement en 5 questions. 1. Quel sera le montant de la retraite minimum ? Si le gouvernement a choisi de fixer la retraite minimum à 1 200 €, c'est parce que ce montant équivaut à 85% du SMIC net. Emmanuel Macron avait d'abord évoqué une pension minimale à 1 100 € pendant sa campagne présidentielle. Mais le SMIC a été revalorisé depuis à cause de l'inflation et va probablement continuer de l'être au cours de l'année 2023 si la hausse des prix se poursuit. Le montant de la pension minimale va désormais être indexé sur le SMIC. Il est donc appelé à augmenter dans les années à venir. Cependant, une fois accordée, cette pension de retraite sera indexée sur l'inflation comme les autres pensions. 2. La retraite minimum est-elle de 1 200 € brut ou net ? Il faut également préciser que la retraite minimum à 1 200 € s'entend en brut. Une fois soustraits les prélèvements obligatoires comme la CSG et la CRDS, les retraités percevront un montant net inférieur aux 1 200 € annoncés. Au total, les cotisations sociales représentent 9,1% qui sont déduits de la pension de retraite brute. 3. Le montant de 1 200 € inclut-il la retraite complémentaire ? Lorsque le gouvernement annonce une retraite minimum à 1 200 € environ, il inclut dans ce montant la retraite de base et la retraite complémentaire. Actuellement, il n'existe pas vraiment de pension de retraite minimale mais un minimum contributif ou MICO fixé à 8 970 € brut par an, soit 747,57 € brut par mois. Le minimum contributif permet aux retraités du régime général qui ont cotisé sur de faibles salaires de percevoir un complément à leur retraite de base. Ce complément vise à augmenter le total des pensions d'une personne, base plus complémentaire, dans la limite d'un plafond fixé à 1 309,75 € par mois. Pour y avoir droit, il faut avoir cotisé au moins 120 trimestres et avoir atteint l'âge du taux plein. À noter, il ne faut pas confondre le minimum contributif avec le minimum vieillesse ou ASPA, pour allocation de solidarité aux personnes âgées, destiné aux personnes âgées qui n'ont pas ou très peu cotisé à un régime de retraite au cours de leur vie. 4. Qui est concerné par cette pension de retraite minimum ? Le gouvernement a annoncé que la retraite minimum à 1 200 € va concerner aussi bien les retraités actuels que les futurs retraités. Cette mesure concerne les salariés du privé mais aussi les indépendants, les artisans et les salariés agricoles. Elle ne s'applique pas aux fonctionnaires car, pour une carrière complète, les fonctionnaires bénéficient d'un minimum garanti de 1 248,33 € par mois. Attention, ces annonces ne signifient pas pour autant que tous les retraités qui perçoivent une petite retraite vont bénéficier de cette mesure. Pour percevoir cette pension minimale, il faudra remplir certaines conditions comme avoir fait une carrière complète au SMIC et avoir l'âge du taux plein. Si vous n'avez pas fait une carrière complète, c'est-à-dire si vous n'avez pas le nombre de trimestres nécessaires et l'âge légal de départ à la retraite, vous ne serez pas éligible à ce dispositif. À titre d'exemple, si vous avez commencé à travailler tard, même après cette réforme, vous devrez continuer à travailler après l'âge de 64 ans pour toucher la pension minimum à 1 200 €. D'après les estimations du gouvernement, grâce à cette mesure, près d'un quart des personnes parmi les travailleurs les plus modestes bénéficieront d'une hausse de leur pension au moment de leur départ en retraite. 5. Quand la retraite minimum va-t-elle entrer en vigueur ? La réforme des retraites voulue par le gouvernement doit être présentée en Conseil des ministres le 23 janvier et examinée par l'Assemblée nationale à partir du 6 février pour une entrée en vigueur au 1er septembre 2023. La retraite minimum à 1 200 € devrait donc s'appliquer aux futurs retraités dès l'entrée en vigueur du texte. En ce qui concerne l'élargissement de cette pension minimale aux retraités actuels, il reste encore à trouver un financement adéquat, car la mesure coûterait près de 3 milliards d'euros. Il faudra donc attendre le résultat de futures concertations avec les organisations politiques et syndicales. Mais la Première ministre Elisabeth Borne s'est montrée déterminée sur ce point en déclarant « Je vous confirme que l'objectif est de passer à 85% du SMIC pour les retraités actuels dès cette année. » Si la mesure est finalement étendue aux retraités actuels, on estime que près de 2 millions de petites retraites vont être augmentées, sur les 15 millions de retraités que compte la France.